Bonjour à tous, je vous l'avais promis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des vins pétillants étrangers et vous donner quelques idées de bouteilles originales à apporter pour le réveillon du 31 décembre. Vous vous souvenez, en France, le top du top, c'est le champagne. Eh bien, la méthode champenoise, elle est utilisée également en Espagne pour fabriquer le cava. Alors le cava, ça vient essentiellement de Catalogne et c'est fabriqué avec un cépage local qui s'appelle le Macabeo. L'élevage du vin est plus court que pour le champagne et on a souvent quelque chose de plus fruité et de légèrement plus sucré. Autre région très intéressante où on utilise la méthode champenoise, c'est en Italie cette fois, et c'est la Franciacorta. Alors la Franciacorta, c'est une toute petite zone qui se trouve au nord de Milan, en Lombardie, et la Franciacorta, c'est vraiment une Champagne miniature. On y utilise quasiment les mêmes cépages qu'en Champagne, puisqu'on trouve du chardonnay, du pinot noir et du pinot blanc, au lieu du pinot meunier en Champagne. Le vin est élevé pendant au moins 18 mois, et donc on se retrouve avec des pétillants de très grande qualité. Le pétillant étranger que l'on connaît le mieux en France, c'est évidemment le Prosecco italien. Alors le Prosecco, ça nous vient de la région de la Vénétie et du Frioul, donc le nord-est de l'Italie, et c'est produit avec un seul cépage qui s'appelle la glera, cépage local. La méthode est très différente de la méthode champenoise, on appelle cette méthode charmat, et en fait elle consiste à faire la seconde fermentation du vin, qui permet d'avoir des bulles, dans une grande cuve au lieu de le faire directement dans les bouteilles. Donc on produit en plus grande quantité, à moindre coût. Si vous voulez faire un spritz, allez-y, prenez la bouteille la moins chère. Par contre, si vous voulez déguster un vrai bon Prosecco, je vous conseille d'aller sur une dénomination Conegliano Valdobbiadene et vous allez vraiment pouvoir déguster un vin très intéressant. Alors des vins pétillants, on en trouve dans à peu près tous les pays viticoles du monde. Ce serait donc beaucoup trop long de vous faire une liste exhaustive. Par contre, je vais vous donner 3 idées très originales si vraiment vous voulez étonner vos amis le soir du 31 décembre. Déjà, si vous aimez le côté un peu sucré, vous pouvez essayer un Moscato d'Asti. Asti, c'est dans le Piémont, donc la région de Turin, et c'est un vin doux. C'est la méthode de fabrication qui veut ça, et il a très peu d'alcool. Là, par exemple, on est à 5,5%. Donc, si vous voulez quelque chose qui aille, par exemple, avec un dessert, eh bien, le Moscato d'Asti, ça peut être une très bonne idée. Une autre idée originale, le Sekt allemand. Et oui, il y en a des très bons, notamment ceux qui sont labellisés Deutscher Sekt. Ils sont faits essentiellement à base de Riesling, qui est ensuite gazéifié, et ça peut être vraiment un accord très sympa sur un repas de fête. Et puis enfin, regardons du côté de nos voisins belges, puisque changement climatique aidant, la Belgique devient un grand pays de vin, et notamment pour ses vins pétillants qui ont remporté plusieurs concours internationaux. Aujourd'hui, il y a même une appellation pour les vins pétillants belges, la Belle Bulle. Donc si vous voulez essayer les pétillants belges, faites-vous plaisir et surtout, passez un excellent réveillon du 31 décembre.